Aujourd'hui en CM en mathématiques, beaucoup de choses à réaliser, pas très longues, mais beaucoup de choses à voir. Alors, on commencera par l'entraînement en division mentale sur les sites internet que vous connaissez maintenant. Vous avez une vidéo commune pour reparler de la notion de fraction, plus des situations dépassant l'unité. C'est exactement la vidéo que vous êtes en train de regarder normalement. Ensuite, des sites internet où vous pourrez vous entraîner aux fractions en ligne. Et enfin, les propositions d'exercices qui sont en CM1, 4, 6, 8, 11 et le 12 si vous avez le temps, page 29. En CM2, le 6, 7, 10 et le 8 si vous avez le temps, page 23, plus le problème 5, page 23. Et enfin, un petit défi maths commun à partager, donc ça je vous le mettrai à la fin de la vidéo commune, qui est produire un drapeau fractionné et le partager. Donc quand vous l'aurez fait, vous me l'envoyez en photo et on se partagera vos productions. Donc voilà pour notre programme aujourd'hui en mathématiques. On commence tout de suite avec notre unité de référence. Donc l'unité de référence, vous me connaissez bien, c'est la cuisine. Alors, notre unité de référence est cette petite partie crêpe. Donc vous voyez que c'est fractionné en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Donc nous allons jouer avec les fractions en sixième. Ça tombe bien puisque pour bientôt, il y en a qui vont se retrouver en sixième. Le principe du jeu est simple. Ici, on a 6 sixièmes, on a 6 sur 6. Autrement dit, on a une unité entière. Je vous montre des photos et il faut indiquer la fraction occupée par nos pancakes, par nos crêpes. Ça dépend des points de vue. Alors, on y va. Alors, le premier, on le fait ensemble. Ici, vous voyez qu'il y a donc une fraction de libre. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 sixièmes ici. D'accord ? Donc, je vais l'écrire ici, en beaucoup plus gros que ça, parce que là, on n'y voit rien du tout. Mince. Voilà. Ici, la fraction occupée est 5 sixièmes. D'accord? Donc, je mets l'écriture comme ça sur l'ordinateur, c'est plus simple. Maintenant, c'est à vous de jouer avec les prochaines photos. Donc, à chaque fois, je vous laisse mettre un petit en pause et on corrige ensemble. Voilà. Donc, cette prochaine photo, quelle est la fraction occupée par nos crêpes? Bon. J'imagine que vous avez trouvé que c'était 4 sixièmes. Alors 4 sixièmes, il faut voir aussi qu'on a une autre fraction. On aurait pu aussi écrire 2 tiers. Alors regardez simplement, je vais prendre cette partie-là, si ça veut bien fonctionner. Hop, je vais prendre cette partie-là et je la mets ici. D'accord? Voilà. Alors maintenant, j'ai 4 sixièmes. J'ai donc 4 sur 6, j'ai aussi en même temps 2 sur 3. Pourquoi est-ce que j'ai 2 tiers en même temps? Bonne question. Allez, je suis sûr que vous trouvez la réponse. C'est parce que je peux voir aussi qu'il y a une rangée, 2 rangées de pleines sur les 3 rangées. D'accord? Je vous rappelle la particularité des fractions, c'est que plusieurs fractions peuvent évoquer une même situation. Là, en l'occurrence, 4 sixièmes, c'est la même chose que 2 tiers. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un rapport entre les nombres. 2 est la moitié de 4, et 6 est la moitié, et 3 est la moitié de 6. Voilà. Donc, à l'inverse, 6, c'est le double de 3, et 4, c'est le double de 2. Donc, on fait dans les deux sens. D'accord? Allez, on passe à la suivante. Pour celle-ci, vous avez 2 fractions à trouver. 2 fractions simples, puisque visuellement on voit très bien qu'il y a un type de fraction et un deuxième. Donc si on joue en sixième, je pense que vous avez trouvé qu'il y a 3 sixièmes. Si on joue à regarder visuellement, on voit qu'il y a la moitié, donc la moitié c'est un demi. Il y a une rangée sur 2 qui est remplie, d'accord? Donc ici j'ai 3 sixièmes, mais j'ai aussi en même temps un demi. Voilà, j'ai 2 possibilités. Encore une fois, j'ai un rapport entre les nombres. 2 fois 3, 6. 1 fois 3, 3. D'accord? Il y a toujours un rapport entre le numérateur et le dénominateur. On poursuit avec cette proposition-là. Encore une fois, il y a 2 fractions qu'on peut trouver. À vous de voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, rapidement, je pense que vous avez trouvé qu'il y avait 2 sixièmes. Et il y a aussi
1 tiers. Donc là, ça reprend ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, visuellement, on le voit peut-être pas très bien, mais je peux prendre cette partie-là. Voilà, donc je la mets ici. Hop. Ensuite, je vais faire mieux que la première séance. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà. Comme ça vous permet de voir un petit peu les fractions, comment ça se produit. Alors, c'est pas très très joli, mais l'idée, c'est de comprendre que quand j'ai 2 sixièmes, j'ai aussi 1 tiers. J'ai une rangée sur les 3 rangées. Donc, c'est la spécificité des fractions. On a 2 fractions qui décrivent une même situation. Alors, en mathématiques, c'est important, mais aussi, dans notre cas de figure ici, c'est mieux de manger 2 crêpes sur 6 que de manger une rangée sur 3. Et là, normalement, vous dites, bah non, maître, c'est la même chose. Bah oui, les 2 qui restent, bien entendu, elles ont été mangées. Avant de passer à la suite, je reviens sur une activité qui était à réaliser pour les CM1, mais qui va intéresser les CM2 pour le futur. C'est les situations où on dépasse l'unité de référence. Alors l'unité de référence, ici, vous voyez, c'est coupé en 4, donc c'est 4 quarts. Ici, une unité de référence, c'est les tiers. Et ici, bien qu'on ne le voit pas très bien, c'est les demi, puisque c'est indiqué ici. Donc ici j'ai 2 demi, ici j'ai 2 demi, ici j'ai 3 tiers, 3 tiers, 3 tiers, et ici j'ai les 4 quarts. Alors, je dois colorier dans cette situation 9 quarts. 1, 2, 3, 4, 4 quarts, 5, 6, 7, 8 et 9 quarts. Donc là, j'ai en fait une unité, 2 unités et 1 quart. Ici pour cette situation, ah mince, ça n'a pas fonctionné. Ici pour cette situation, j'ai 3 demi. Donc je vais colorier 2 demi, un triangle entier, pardon. Et ensuite, je vais colorier, si ça veut bien fonctionner, ici je vais colorier un demi triangle. Donc je vais tracer quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse travailler correctement. Voilà, je vais tracer la moitié ici. Et je vais maintenant colorier l'autre moitié. Et ainsi, j'ai 2 demi plus 1 demi, 3 demi. Donc c'est une unité, la moitié d'une unité. Pour le 8 tiers, je pense que maintenant que vous avez compris, j'ai 3 tiers, 6 tiers, 7, 8 tiers. Donc 2 unités et 2 tiers. Donc ça, c'était juste une petite précision sur le fait que les fractions n'est pas obligé d'avoir moins d'une unité. D'accord ? On peut dépasser l'unité de référence avec les exemples que je viens de vous montrer ici. Je commence maintenant par la fin, par le drapeau à réaliser en défi maths. Donc, dessine un drapeau et colorie-le. La partie rouge est égale à 1 demi de la figure. La partie bleue est égale à 1 tiers de la partie blanche restante. Compare ton drapeau avec celui d'un camarade. Alors nous, on ne va pas comparer avec celui d'un camarade, on va comparer avec tous les camarades qui auront fait les drapeaux. Donc voilà, je vous laisserai un petit peu de temps pour réaliser. Et puis, alors si j'en ai beaucoup là dans les prochains jours, je vous ferai la vidéo ce week-end. Sinon, ça attendra, j'espère, la semaine prochaine. Donc je compte sur vous pour produire des différents drapeaux. Donc vous avez vu, il n'y a aucune précision sur la forme du drapeau. Que ce soit rectangulaire ou carré, vous pouvez choisir la forme que vous voulez. Le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser les carreaux de votre feuille de façon à ce que ce soit plus simple. Parce que si vous n'utilisez pas les carreaux, vous allez être obligé de mesurer. Et si vous n'avez pas des mesures précises, il va être difficile d'être très précis. Donc ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Bien entendu, quand vous avez terminé, vérifiez bien que ça respecte le demi de la figure et que la partie bleue est égale à 1 tiers de la partie blanche restante. Donc là, il y a un rapport à voir entre les différentes parties. Et pour finir cette vidéo commune, je vous propose d'aller soit sur logicieléducatif.fr, soit sur jeuxmaths.fr. Donc, comme vous voulez, vous pourrez même faire les deux. Vous avez des niveaux de difficulté pour ce premier-là, qui est vise les fractions. Donc on va prendre facile. Voilà, vous avez les fractions qui tournent, vous devez chercher 1 tiers. Alors 1 tiers, je cherche, une fois que j'ai trouvé, j'appuie dessus. Hop, et ma flèche atteint sa cible. Le but, bien entendu, ne pas se tromper. Voilà, alors on va se tromper pour voir un petit peu ce que ça donne.
3 quarts, on va prendre celle-ci. C'est pas bon. Donc voilà, j'ai une deuxième chance, je vais me tromper à nouveau, voir ce qui se passe. C'est toujours pas bon et on me donne le résultat. Donc voilà. Et ça, c'était le niveau facile. Donc voilà pour ce premier petit jeu. Ensuite, vous avez... Alors, c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une activité d'entraînement. On vous propose une fraction à colorier, enfin une fraction coloriée, et à vous de mettre le résultat. D'accord ? Voilà, bon ça c'est assez simple, ça reprend les exercices qu'on a fait, donc je vous en parle pas plus. Bien sûr, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, et vous les avez même dans le programme du jour.